Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christian Duchesne, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes maire de Saint-Fond et alors vous avez obtenu hier une décision du tribunal administratif, c'est pas commun, une ville qui attaque la région Auvergne-Rhône-Alpes pour se faire verser une subvention pour construire un gymnase, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas vraiment attaqué la région, hein. C'est la région qui nous avait mis en difficulté parce qu'en 2019, Laurent Wauquiez avait fait voter une aide de 3,5 millions pour construire un gymnase qui s'appelle le gymnase Mohamed Ali. Et puis, cet argent n'a pas été versé. C'est arrivé à d'autres communes. La difficulté à Saint-Fond, c'est que le gymnase, nous l'avions construit et nous attendions l'argent. Il a coûté un peu plus de 5 millions. Oui, c'est un gymnase qui a coûté 5,5 millions, qui est extrêmement moderne, très bien isolé, qui comporte deux niveaux. Le niveau supérieur est consacré à la boxe, au kickboxing en particulier, parce qu'on a des équipes de très haut niveau. Et jusqu'à présent, on avait essayé à l'amiable de faire en sorte que la région tienne sa promesse, et ça n'a pas fonctionné. Et le tribunal, effectivement, hier, nous a appris que nous avions raison et que la région devait nous verser ces 3,5 millions. Alors ces 3,5 millions qui seront versés quoi qu'il arrive, mais la région a annoncé qu'elle ferait appel. Oui. Alors, faire appel, c'est un droit. Hein. S'en prendre à la justice, c'est tendance en ce moment. Hein. Dire que la justice se trompe, c'est aussi dire que on reconnaît pas la victime. Dans cette histoire, c'est la ville de Saint-Fond qui était victime. Hein. Même si j'ai fait en sorte d'avancer sur mon budget sans tenir compte de ces 3,5 millions, c'est un droit. Monsieur Wauquiez et la région avaient voté pour que nous obtenions cette subvention. Ils devaient nous la verser. C'était nous les victimes. Alors maintenant, dire que c'est eux qui sont victimes d'une erreur de la justice, non, ça n'est pas le cas. Oui, ils vont faire appel. Cet appel n'est pas suspensif. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, ils devront verser l'argent. Ce que dit la région, c'est que ça n'avait pas été voté. Il y avait eu un accord qui était passé, mais qui n'avait pas eu le vote des élus. Donc ils ne s'estimaient pas tenus par cet engagement. Oui, mais ce que dit le tribunal, c'est que ça a été voté, et c'est vrai, ça a été voté une première fois. Et surtout, la région, dans ce vote, prenait part à la rénovation urbaine du projet Carnot-Parmentier. Et la région s'associe à l'État, s'associe à la métropole et à la ville dans le cadre d'une rénovation urbaine, financée aussi par l'ANRU. Et le fait de ne pas aller jusqu'au bout, c'est d'autant plus grave qu'il y avait cet accord au niveau de toutes les collectivités avec l'État pour financer tous les travaux de ce quartier. Comment vous aviez compris la décision de la région de ne pas vous verser cette subvention ? Ils avaient mis l'accent sur le fait que la présentation des travaux était arrivée trop tardivement. Mais en 2020, nous étions en pleine époque Covid et les textes avaient prévu un report de 6 mois pour présenter ces projets. Et nous étions dans cette période-là, nous étions tout à fait dans les temps, et d'ailleurs le tribunal la reconnaît. Mais la motivation, pour vous, c'était juste une question de délai? Il n'y avait pas d'autre motivation de leur part? Non, je pense qu'il y a... Quand on voit quelles sont les communes qui ont été pénalisées par ce financement promis mais non donné, ce sont souvent des communes de gauche ou écologistes. Et j'ai quand même l'impression, et plusieurs maires partagent cette impression avec moi, qu'on est plutôt sur une action partisane qui cherche à pénaliser les communes qui, en particulier pour la mienne, en ont vraiment besoin de ces aides. C'est pas risqué pour une commune de s'attaquer à la région, donc de contrarier une région, alors que ça veut dire que tant que cette majorité sera en place, peut-être que vous ne pourrez plus mener de projet avec eux? Non, franchement, je veux pas croire ça. Bien sûr qu'on a un peu l'impression que c'est le pot de terre contre le pot de fer. La région, on voit bien depuis quelques années, en particulier depuis que M. Wauquiez était président et son successeur, ils ont financé ce qu'ils ont bien voulu financer. Et, ils sont beaucoup sur la sécurité, ils font leur choix d'action.
qui correspondent pas toujours d'ailleurs à leurs compétences, mais je pense pas qu'on sera puni pour ça. Enfin, il n'y a aucune raison. Je veux croire que la raison va l'emporter. Vous pensez que votre décision va être suivie par d'autres mairies? Ça vous allez donner des idées? Il y a la Givors qui a lancé un recours, mais il y a d'autres villes qui pourraient être concernées. Oui, Givors, Bourg-en-Bresse, oui, mais que ces communes se battent avec leurs moyens. On voit bien que la justice, pour le coup, fait son travail. Et c'est tant mieux pour ces villes-là. Vous les aiderez, vous leur donnerez des conseils d'avocats? Oui, j'ai sans doute des bons d'avocats. On a aussi de bons services qui ont bien préparé les dossiers. Et malgré tout, le premier recours que nous avons fait avait été rejeté. Donc il a fallu insister. Un mot sur la situation politique à Saint-Fond. On se souvient qu'il y avait eu une scission dans votre majorité menée par votre adjointe Nadia Touris l'année dernière. Vous avez une majorité de justesse, conservé une majorité de justesse au sein du conseil municipal. Ça tiendra jusqu'au municipal? Oui, une majorité de justesse, ça va mieux qu'à la Chambre des députés, par exemple. Hein. J'ai la majorité absolue, même si elle est de justesse. Les mutins de l'année dernière ont tout perdu, hein, on ne les voit plus, ils sont dans l'opposition, ils sont inexistants. Donc l'alliance actuelle qui compose ma majorité, tous les groupes se sont engagés à finir le mandat, à voter le budget, et à continuer ces magnifiques actions qui ont eu lieu pendant le mandat. Le mandat là, qui vient de se passer est de loin le mandat où il se sera passé le plus de choses utiles pour la ville. C'est avec cette alliance que vous présenterez aux prochaines municipales l'année prochaine? C'est ce que j'appelle de mes voeux depuis le début. J'ai été élu avec une alliance de gauche écolo, et c'est comme ça qu'on peut gagner. Et c'est comme ça qu'on gagnera d'ailleurs. Et je souhaite que la métropole ne perde pas ses communes de gauche ou écolo, et même en remporte d'autres. Et je serai acteur dans ce sens-là. Vous serez acteur, pas forcément candidat? Je serai acteur, candidat ou pas candidat, tête de liste ou pas tête de liste, peu importe. Je prendrai la place qui sera la meilleure pour aider à la victoire de la gauche. Et vous me réinviterez au mois de janvier, puis je vous dirai tout sur mon positionnement. On parle beaucoup aussi des ambitions de LFI à Saint-Fond, qui fait des gros scores, notamment aux dernières élections législatives. C'est une situation qui vous inquiète? LFI, je suis en bon lien avec le député, Idir Boubertit, et nous en parlons assez régulièrement. Est-ce que LFI fera partie des alliances ou pas? Ça ne va pas dépendre de la situation de Saint-Fond. Est-ce que LFI rêve d'emporter Saint-Fond? Pour l'instant, ça n'a pas été affiché comme ça. Et on verra quels sont leurs positionnements. Moi, je suis pour l'alliance à gauche. Un mot pour finir sur une autre décision judiciaire qui a été prise hier, c'est la relance du chantier du tram T10 qui va à Vénissieux en passant par Saint-Fond. Il avait été arrêté par l'inspection du travail. Oui, tout à fait. Vous vous réjouissez qu'il reprenne? Ah oui, c'est l'autre bonne nouvelle d'hier, c'est que le tribunal a autorisé le chantier à se poursuivre, ce qui est très important pour nous. À Saint-Fond, nous subissons très sévèrement un nombre de travaux importants, utiles, très utiles, mais très contraignants pour les habitants de Saint-Fond. Cette année ne sera pas une année facile, y compris cet été, même peut-être tout particulièrement cet été. Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup de travaux cet été? Il y aura beaucoup de travaux cet été avec des entrées sur Saint-Fond qui seront bloquées parce que il faut prendre des ponts pour venir sur Saint-Fond et il faut travailler sur ces ponts qui seront fermés, dans un sens au moins. Et il est très important que les chantiers ne s'arrêtent pas et que d'ici la fin de l'année 2025, les gros travaux très contraignants soient terminés. Les inquiétudes de l'inspection du travail pour vous ont été levées? Parce qu'il signalait des risques. Oui, c'est le choix du tribunal. Évidemment, il y a eu des inquiétudes qui étaient tout à fait légitimes. Évidemment, il faut protéger les habitants, il faut protéger les ouvriers. S'il s'avère que tout est fait en ce sens, c'est une bonne chose. Christian Duchesne, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, au plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.